gather date, fall to her gather always. I gotta gather date, fall to her gate. I gotta gather date, fall to her gather always. I gotta gather date, fall to her gate. Down there! Filthy with fun! I gotta gather date, fall to her gather always. I gotta gather date, fall to her gate. Résultat, tout poli, j'ai passé le bel gomme dessus. C'est impeccable. Il n'y a aucune rayure, il n'y a rien, c'est nickel. Donc c'est pour ça, insistez bien sur le ponçage. Surtout le ponçage à l'eau, c'est le plus important. C'est vraiment les finitions et là, je suis vraiment content. Quand on se dit que je suis parti de ça et que j'ai fini sur... que je suis parti d'un truc peint comme ça dégueulasse pour finir là-dessus, je suis vraiment content. Ok, on vient de recevoir le colis Amazon, donc les petits clignotants. Par contre c'est con, on en a mis 4. Bon, on va en prendre que 2, les 2 sera pour du rechange. On va essayer, voir ce que ça donne. Hop, on va prendre celui-là. Impeccable. Bon, du coup, vu qu'on monte les clignots, on va tout redémonter. Donc j'ai récupéré le cache que je vais vite fait poncer parce que il est dégueulasse en haut. Donc je vais le poncer et le repeindre. Et en plus, au moins, il sera à la bonne couleur par rapport au carénage, donc ce sera uniforme. Je vais en profiter aussi pour peut-être nettoyer un peu la vitre et finir de polir ce côté-là là. Et on s'occupera de monter les clignots. À la base, je voulais juste monter mes clignotants. Finalement, c'est parti en couille. Bon, là, on va attaquer un gros boulot. Alors, on a démonté les fourches. Donc, pour démonter les fourches, c'est super simple. Vous avez juste à démonter les roues. Il y a un axe à enlever. Hop. L'étrier à enlever, c'est 2 petits boulons. Ça va tout seul à se démonter après. On a juste à retirer la roue. Ensuite, vous finissez de démonter l'étrier parce qu'il est fixé au fourreau. Ensuite, vous dévissez juste les 2 petits T. Il y a le premier T et le deuxième T. Vous dévissez, vous pouvez glisser vos fourches. Hop, hop, hop. Et le petit carénage avant, là, enlevé, c'est 4 boulons. J'en ai profité pour enlever cette grille. Là, il y avait une grille par-dessus, je l'ai enlevée, on va la repeindre. Donc la grille, c'est pareil, c'est juste 2 petites vis. Après, ça vient s'emboîter par-dessus. On a enlevé la ligne d'échappement. Donc la ligne d'échappement, c'est 2 petits boulons là, comme ceci, hop, qui viennent tenir le joint, qui est en train de se parer. Quand vous démontez votre ligne d'échappement, ce que je peux vous conseiller, parce que là, quand on a la ligne d'échappement qui passe là, c'est super dur d'atteindre cette vis-là. Celle-là, c'est pas trop compliqué, surtout de ce côté-là. De l'autre côté, on a les grosses durites là du radiateur. Donc, démonter le radiateur, si vous comptez le purger comme moi ou le faire propre, ça, on s'en fout en vrai de le repeindre parce que là, il y aura l'escoque qui viendra là, donc on s'en fout. Mais ouais, ça peut être pas mal de démonter le radiateur, ce sera plus simple d'accès. Je vais essayer de gratter là un peu cette ligne d'échappement qui est complètement dégueulasse, complètement rouillée. Je vais essayer de voir si je trouve pas un bain ou alors au pire de la sabler
Ou au pire, bah, on le fera à la main, tant pis, mais on va essayer de faire au plus simple. On profitera pour purger le moteur. Donc là, il y a la cloche d'huile qu'on va démonter, qu'on va changer et qu'on va remplacer par... Commence à avoir beaucoup de bordel ici. Voilà. Par cette petite cloche Athéna chromée. Ça rendra super bien. Et après, du coup, tout ce qu'on fait à l'avant, il faudra le faire à l'arrière. On va voir que j'ai commencé. Donc, c'est pas encore fini, il faut encore descendre jusque là. Ensuite, il faut en passer les plusieurs couches de ponçage. Là, pour l'instant, je l'ai juste mis à nu. Pareil, là, il faut que je finisse. Mais là, ma ponceuse, elle passe pas, donc j'irai avec la petite Dremel. Il faut aussi bien faire ça. Parce que donc ça, c'est l'endroit où vient se poser le bouchon. Comme vous voyez, et ben, le bouchon, il prend pas tout l'emplacement. Donc du coup, on va être obligé de poncer à l'intérieur. Continue le démontage. Donc là, je viens de m'occuper du radiateur. Le radiateur, c'est vraiment pas compliqué. Il y a juste 4 vis qui tiennent. Hop, hop, hop. Le plus dur, c'est d'enlever les durites. Parce que quand elles sont vieilles, elles ont vraiment du mal à partir. Alors moi, j'ai mis un petit tournevis dedans. Pour faites attention de pas non plus la percer, mais juste pour pouvoir l'écarteler un petit peu. Pour qu'elle soit plus simple à sortir. Prenez bien un seau parce que ça va pisser de partout. Donc il y en avait une grosse là, une deuxième ici. Hop. Une toute petite qui venait s'accrocher là. Moi, je l'ai démontée à partir de là. Au lieu de la démonter sur le radiateur, c'était plus simple. Et vous avez la sonde, ici, la sonde de température, qui est juste protégée par un cache. Donc vous enlevez le cache tout simplement en tirant dessus, en faisant doucement. Et une petite cosse à débrancher. Et votre radiateur est démonté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va venir retirer le ventilateur. Je vais vérifier aussi s'il marche. Je vais essayer de le nettoyer un petit peu aussi. On va faire propre. On va nettoyer le radiateur. Alors faites bien attention quand vous nettoyez votre radiateur, parce que les petites ailettes là sont hyper fragiles. Alors vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite brosse comme ceci. Hop, une petite brosse comme ça, poil dur, pas trop rigide. Ça ira très bien. Un peu de savon, un peu d'eau. Hop, on va venir tout frotter. Et on va après venir y repeindre. Alors faites bien attention quand vous faites tout ça, de protéger la sonde ici. Et de protéger tout ce qui peut être électrique. Donc là pour le coup on a que ça et ça. De toute façon le radiateur on va le démonter. Donc il va falloir bien protéger la sonde. Là je vais mettre un bout de scotch. Et boucher aussi les entrées. Donc il y en a une, deux et celle-là la troisième. Un bon coup de white spirit dessus pour le dégraisser. Alors moi je prends du white spirit parce que j'ai que ça, mais un petit coup de diluant, n'importe quoi. Le but c'est de venir dégraisser. Et là on va venir y mettre hop. Donc j'ai de la peinture black mat. J'ai que ça comme peinture, sinon il faudrait utiliser de la peinture haute température. Là pour le radiateur pareil, j'ai pas d'haute température, c'est dommage. Alors le résultat est pas super bien parce qu'en vérité on aurait vraiment voulu faire propre. On aurait bien poncé ici pour faire nickel. Là, ça fait un peu peau d'orange, c'est pas super beau. Mais après, le but, c'est de le refaire joli. De toute façon, il sera caché. Là, tous ces côtés-là vont être cachés par les caches. Il n'y a que la grille qui va se voir un petit peu. Donc la grille, c'est bon. Pas besoin de faire plus. Là, une fois que toutes les pièces sont finies, il faut attendre 45 minutes, 1 heure. On peut tout remonter. Donc voilà le résultat. Je suis plutôt content. Hop. C'est impeccable. Donc là j'ai tout remonté, j'ai remonté le ventilo derrière. Et c'est tout nickel. Bon, on va attaquer ça. C'est parti. Hop, donc vous avez juste, une fois que l'ensemble est démonté, vous avez 3 vis qui tiennent cette petite partie. Avec le petit ressort de réglage, faites bien gaffe de ne pas perdre les petites pièces. Une fois que ça c'est démonté, là on va venir essayer d'enlever il y a des petits coins de rouille dessus. Hop là, comme ça c'est dégueulasse. Donc on va venir nettoyer ça. Je vais voir s'il y a besoin de poncer. Ça me fera un peu chier d'y poncer, mais on va essayer. Et on va y faire propre quoi. Tout y rechromer nickel. Pour avoir ce résultat là.
mais partout. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. Polissage, un petit coup de belgomme pour venir protéger et raffermir le chrome. Je pense que c'est dur à raffermir, c'est compris. Et le résultat est impeccable. Donc il y a les... Voilà. C'est ici que c'était rouillé. Ça se voit presque plus. C'est nickel. Ok, donc la première étape des liserés de jantes, c'est fait. Donc j'y suis allé avec cette petite machine, là, avec cette petite brosse métallique. Ça va plutôt bien. Si on y met dans une certaine position, vu que ça tourne, bah, ça fait tourner la roue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis l'axe et j'ai mis l'autre morceau de l'axe emballé dans du chiffon pour pas le foirer. J'ai mis sur un étau sur ma table pour faire en sorte que ça puisse tourner facilement. Et donc voilà, un bon coup de brosse métallique là sur tout le tour. Maintenant on va y attaquer avec du papier à poncer et après on va finir avec la policheuse. Pour poncer le liseré, je me rends compte que finalement le grain est pas trop moche, il n'y a pas trop de rayures et au pire on s'en fout parce que c'est une jante. Donc là, deux propositions s'offrent à vous. Soit vous poncez tout le tour comme on fait habituellement avec du papier à ponçage. Soit vous en restez là parce que vous avez la flemme ou parce que vous ne trouvez pas ça forcément utile. Et là, on va essayer d'y aller directement avec la policheuse et voir si on peut essayer d'y rendre comme ceci. All I do is adore you all of the time. I like to. I like to. I like to love you every day. I like to love you, love you. I like to love you, love you. If I may, I'd like to love you, love you. I'd like to love you, love you. I'd like to love you night and day. If I may. I'd like to. I'd like to love you every day. I'd like to love you, love you. Bon, voilà le résultat. Liseré entièrement poli, chromé. Impeccable. Hop, ça filme. Impeccable. Bon, comme vous le voyez, je suis sur la table de montage. Et en fait, je viens de me rendre compte que pour cette vidéo, il n'y avait pas d'outro. Ni pour les prochaines d'ailleurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous rappelle que le lien de toutes les pièces utilisées, que ce soit des pièces mécaniques ou alors du Belgum ou du White Spirit, c'est des produits dans ce genre, sont disponibles dans la description, dans toutes les descriptions d'ailleurs. Ça vous permet de pouvoir les acheter directement sans passer 30 ans à les rechercher sur des sites Amazon ou Maxiscoot ou des conneries comme ça. Je vous rappelle aussi qu'un lien Utip est disponible dans la description et vous permet de faire un don à la chaîne en regardant une simple pub. Ou alors vous pouvez aussi faire un don classique. Mais bon, c'est à vous de voir. Bon, et pour ceux qui commencent à en avoir un peu marre de voir cette kawa, vous inquiétez pas, il y a pas mal de projets qui arrivent sur la chaîne. Je vais essayer de vachement la diversifier en proposant du contenu différent. Donc vous inquiétez pas pour ça, ça arrive. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker et surtout à commenter. Donnez votre avis en commentaire, ça m'aide pas mal. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.